Et si je te disais que l'Afrique nourrit le monde en chocolat, mais que ce trésor vaut parfois moins qu'un sachet d'eau? Aujourd'hui, on parle du cacao, l'or brun africain. Bonjour, bonsoir, si tu es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Elle s'appelle Conseil agronomique Bar Agronomic Council et elle fait exclusivement dans la proposition des solutions s'agissant de la production animale, végétale et de la transformation agroalimentaire. Donc si tu as une question ayant trait aux différentes spéculations que je viens d'évoquer, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, garde la même niaque pour la thématique qui t'est proposée aujourd'hui. La suite, c'est maintenant. Le cacao est bien qu'une simple culture. C'est une richesse africaine, un pilier économique, une culture ancestrale et un symbole de résilience pour des millions de producteurs. L'Afrique produit plus de 70% du cacao mondial, avec des pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Cameroun, le Nigeria et même le Togo. Pourtant, ceux qui le cultivent sont souvent les moins rémunérés. Nous allons pleinement au niveau de l'origine et l'importance du cacao africain. Il faut le savoir, le cacaoyer est une plante tropicale exigeante qui bien sûr a des difficultés à pousser dans des régions d'Europe, d'Asie et même en Amérique. Mais contentons-nous d'abord de l'Afrique. Pour que ce cacao puisse produire de façon intéressante, il faut un climat chaud et humide, un sol riche et profond, de l'ombre naturelle, c'est-à-dire des arbres pour pouvoir couvrir, raison pour laquelle nous parlons de l'agroforesterie. En Afrique, le cacao n'est pas seulement une culture. Il finance l'éducation des enfants, il fait vivre des villages entiers, il soutient l'économie nationale. On l'appelle l'or brun car il génère des milliards sur le marché mondial. Le travail du producteur de cacao. Produire du cacao, ce n'est pas facile. L'entretien régulier des plantations, lutte contre des maladies, notamment la pourriture brune, les myrides et j'en passe, la récolte manuelle, la fermentation rigoureuse, le séchage soigneux au soleil font partie des éléments importants qui mettent en exergue les différents travaux d'un producteur de cacao. Derrière chaque tablette de chocolat, il y a la sueur d'un producteur africain. Du cacao au chocolat, c'est une valeur qui échappe à l'Afrique. L'Afrique produit le cacao brun, mais la transforme ou le transforme très peu. Résultat, les fèves partent en Europe et en Amérique. La transformation crée la vraie richesse ailleurs. Le producteur vend à bas prix. Les défis africains aujourd'hui, c'est transformer localement le cacao. Les opportunités et l'avenir du cacao africain. Il faut comprendre que le cacao africain a un énorme potentiel. Le chocolat local, la poudre de cacao, le beurre de cacao, l'agro-industrie et l'entrepreneuriat des jeunes. Avec la transformation locale, le cacao peut devenir un moteur de développement durable. Le cacao africain
n'est pas pauvre. Pour ça, il faut le dire. Ce sont les systèmes autour qui l'appauvrissent. Il faut valoriser le cacao, c'est-à-dire, il faut respecter le producteur, il faut développer la transformation locale, il faut consommer le propre chocolat africain qui est produit en Afrique, il faut investir dans l'agriculture. Si tu veux voir l'Afrique transformer ses richesses, like cette vidéo. Abonne-toi pour plus de conseils agricoles et de l'élevage. Partage cette vidéo pour faire entendre la voix des producteurs africains. L'agronomie est une vie. À bientôt pour une nouvelle séquence de vidéos. D'ici là, porte-toi bien et à bientôt.